Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pratiquer les arts martiaux peut-il nous aider à s'en sortir dans la vie de tous les jours? Bon, voilà une question qu'elle est bonne. Alors pour ma part, je vois deux orientations dans cette question. Je vois celle qui va nous permettre de nous en sortir physiquement et l'autre qui va permettre de nous en sortir dans la vie de tous les jours et pas forcément dans le combat. Enfin, c'est un autre combat. Alors, en ce qui concerne le combat, eh bien, il va falloir mettre que quelques bémols. Parce que si effectivement vous allez travailler sur votre capacité physique, donc vous allez travailler comme dans un sport, vous allez donc faire travailler votre corps, vous allez donc l'endurcir, mais pour ça, pas besoin de faire les arts martiaux, on est d'accord. La spécificité, c'est que vous allez travailler donc des techniques qui sont supposées vous aider à vous en sortir face à une agression. Mais le grand problème, c'est que la violence que l'on retrouve dehors n'est pas souvent travaillée dans les cours. Pour faire bref, très peu de personnes connaissent ce qu'est réellement une violence. Et quand je parle de violence, je ne vous parle pas du fait d'être simplement poussé dans la rue. La violence, ça peut aller loin. On en a eu un cas encore dernièrement, il y a quand même quelqu'un qui s'est fait couper la tête. Donc si on n'a pas été préparé à une certaine forme de violence, on a beau faire certaines pratiques, on a beau faire énormément de techniques, très honnêtement, si le mental n'est pas prêt, les techniques que vous avez apprises ne ressortiront jamais. Pour le simple fait qu'il y a l'inhibition, il y a la peur qui entre en jeu, et le fait d'avoir peur vous bloque. Et je ne jette la pierre à personne, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Tant que nous n'avons pas eu affaire à ce type de violence, tant que nous ne le connaissons pas, c'est très difficile de trouver la réponse adaptée à cette violence. Mais pour le coup, eh bien, les arts martiaux vont permettre quand même de travailler des choses, travailler des techniques et de se rapprocher d'une certaine réalité. Mieux vaut pratiquer que de ne rien faire du tout, forcément. Mais il faudra très rapidement, si vous pratiquez, commencer à mettre des gants, je ne le dirai jamais assez. Il y a trop d'arts martiaux où les gants ne sont jamais mis. Et tant que vous n'aurez pas mis les gants et fait un peu de combat, ce sera très difficile de ressortir une certaine agressivité face à votre agresseur. Et de retourner, si possible, la situation à votre avantage. Donc oui, bien évidemment, les arts martiaux peuvent aider si vous travaillez, et non pas une fois par semaine, mais le plus souvent possible. Et pas seulement attendre les cours pour pratiquer. Pratiquez chez vous. Essayez d'avoir un sac de frappe, essayez d'avoir un mannequin de bois, essayez je ne sais quoi, même aller dehors pour vous entraîner, ne serait-ce que sur le souffle, aller courir, faire des ponts, faire quelque chose. Parce que rester dans son canapé, ça ne vous aidera pas. Et partez du principe qu'en cas d'agression, vous êtes seul. Malheureusement, aujourd'hui, il y a trop de cas où l'on voit des gens qui sont autour et qui ne bougeront pas. Donc on ne va pas non plus lancer la pierre à ceux qui ne font rien. On ne sait pas dans quelles conditions ils sont psychologiquement, même si on peut faire des choses sans forcément intervenir physiquement. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais en tout cas, on peut quand même faire des choses. Crier à l'aide, appeler du renfort. On peut faire du bruit donc pour que les agresseurs soient dérangés un minimum. Avec le temps, le fait de faire du combat avec les gants, de commencer à se confronter à des personnes, encore une fois, ce ne sont pas des agresseurs, ce sont des partenaires, parce que c'est des gens que vous connaissez qui sont en club. Mais malgré tout, à force, eh bien, ça va vous habituer à connaître un petit peu cet état de violence où vous allez savoir répondre et ne pas être surpris, enfin trop surpris, le jour où il se passera quelque chose. Donc multipliez également les jeux de rôle dans vos cours, essayez de ne pas toujours faire que du 1 contre 1. Faites des choses qui peuvent un peu surprendre vos élèves pour qu'ils se trouvent en situation eh bien, un petit peu de stress. Arrêtez de faire du 1 contre 1, faites du 1 contre 2, du 1 contre 5. Même si effectivement celui qui va se retrouver seul, ce ne sera pas forcément agréable, mais il va être habitué à des situations qui peuvent être réelles dehors, enfin que vous allez pouvoir rencontrer. Le deuxième aspect, c'est: est-ce que l'art martial peut nous aider dans la vie de tous les jours, dans nos vies professionnelles, enfin dans notre vie en général? Et là encore, la réponse est oui. Parce que l'art martial nous donne des valeurs, parce que l'art martial nous forge un caractère, nous allons savoir être droit dans notre vie et pouvoir prendre des bonnes décisions. En tout cas,
On va pouvoir essayer de faire le meilleur choix possible. Mais comme on dit, on ne sera pas de travers, on aura une certaine rectitude. On ne fera pas les choses en essayant d'abattre son prochain, de marcher dessus pour y arriver. Comme on dit, on va essayer d'y arriver à la loyale. Ça ne nous enlève pas justement cette envie de gagner des choses, de réussir dans la vie, mais en tout cas, ça nous permet aussi de réussir en faisant attention à ceux qui nous entourent et de ne pas forcément faire du mal aux autres, juste pour notre réussite. Le goût de l'effort, donc je le disais, le respect, toutes ces valeurs vont nous permettre d'avancer dans notre vie en étant des gens sur lesquels on va pouvoir compter et on va plutôt être honnête. Je sais que c'est un mot qui a un petit peu disparu, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais il n'empêche que c'est quand même pas mal. La loyauté, la parole donnée, toutes ces valeurs, encore une fois, vont nous permettre d'avancer dans notre vie et d'être fiers de ce que l'on a fait. Et oui, l'art martial, normalement, donnait toutes ces valeurs. Donc vous saviez normalement protéger votre intégrité physique, mais morale, mentale, ce qui permet d'être des gens plutôt équilibrés. Le fait de travailler le corps va permettre de travailler sur l'esprit, et inversement. Et que ce soit dans l'agression ou dans la réussite de notre vie personnelle, eh bien, il faut avoir un paramètre à ne pas perdre de vue, c'est l'intention. Quel que soit ce que vous allez faire, si l'esprit, si votre intention n'est pas placée, et là encore, ce sera difficile d'obtenir le résultat escompté. C'est parce que je veux quelque chose que je me donne les capacités de réussir. Il faut déjà que dans votre esprit, les choses soient claires et sûres. Je ne suis pas trop pour l'exercice de casse, par exemple, parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Mais ceci dit, il y a un intérêt par rapport à ce paramètre. Vous prenez une planche, encore une fois, prenez pas un arbre, prenez une planche assez simple, mais que l'on ne peut pas casser juste en éternuant. Si dans votre tête, au moment de l'impact, la planche n'est pas cassée, si vous n'en êtes pas certain, il y a de grandes chances pour que la planche ne casse pas. Il faut que la planche soit déjà cassée dans votre esprit. Et à partir du moment où les choses sont placées dans votre esprit, le geste va traduire ce que vous pensiez. Et donc la planche, elle sera cassée, normalement. Sinon, pensez à garder le téléphone pas trop loin de vous. Vous appelez le SAMU, les pompiers, enfin... Et vous leur expliquez. Oui, donc l'art martial permet la réalisation de beaucoup de choses, dont la réussite dans votre vie et la possibilité de vous défendre. Mais pour ça, il va falloir travailler dur et accepter d'avoir mal, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou dans l'agression. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai des planches à les casser car l'hiver arrive. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça tient.